Je voulais saluer bien évidemment la présence de Monsieur le Président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, Jean-Jacques Bridet, qui est à mes côtés, et mentionner également l'arrivée vers 10 h ce matin du Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, Christian Cambon. Voilà, mon général, cher François, merci de venir à cette ouverture où je vais prononcer environ un petit mot qui va durer 5 minutes à l'issue des grandes présentations. Je ne veux pas oublier, dans la liste des invités entre guillemets officiels, le délégué général pour l'armement, Joël Barre, que j'ai aperçu tout à l'heure, et le SGA, je crois, qui est présent. Joël, il est là, tu peux t'avancer hein, si tu le souhaites. Je voulais saluer également Madame la secrétaire générale de la Défense et de la Sécurité nationale, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Monsieur le commissaire général des universités d'été de la Défense, Monsieur le Président, Olivier Darazon, Mesdames et Messieurs les industriels, représentés sur cette estrade par Stéphane Meyer, le patron du J4, puis Mesdames et Messieurs les journalistes, et j'allais dire l'ensemble des universitaires ici présents, chers amis. Voilà, bienvenue à tous sur le site de Satori, qui est le site que j'ai proposé à la fois au CMA et à Olivier Darazon pour organiser le premier temps de ces universités d'été de la Défense. Bon, je suis conscient de l'horaire auquel on vous a fait venir ce matin. Vous avez échappé à la mauvaise météo, donc tous les critères de la matière n'ont pas été totalement cochés. Pour autant, vous comprendrez bien pourquoi on a choisi ce plateau pour ce premier temps des universités d'été de la Défense. Bon, il y aura de nombreux discours. On a hier soir, autour d'un dîner très agréable, beaucoup parlé diplomatie et relations internationales. Je souhaitais aujourd'hui vous tirer la manche sur la partie militaire et donc vous donner un petit peu ma vision des trois thèmes et des trois sites qui sont à environ 200 mètres derrière vous. Chaque site représentant un des trois thèmes qui a été retenu pour ces universités d'été de la Défense, que sont l'innovation, la jeunesse et l'Europe. Alors un petit mot sur la vision militaire, si vous le permettez. Vous le savez que l'innovation, avec la réparation à hauteur d'homme et la modernisation, constitue un des 4 axes majeurs de la loi de programmation militaire numéro 1, de la remontée en puissance de nos armées. Alors sur l'innovation, que peut dire le soldat? Tout d'abord que les armées ont été historiquement toujours à la pointe de l'innovation. Nous avons été souvent des pionniers, des visionnaires, et ce, avec une finalité qui reste toujours opérationnelle. Si je devais regarder derrière moi, à la fois sur l'année 18 et sur l'histoire de la Première Guerre mondiale, je retiendrai comme pionnier Roland Garros, et son invention du tir à travers l'hélice. Et si je devais me projeter dans un avenir qui est quasiment désormais le nôtre, en tant que chef d'état-major de l'armée de terre, j'évoquerai évidemment Scorpion et ses systèmes d'information et de commandement embarqués. Alors si les armées ont été à la pointe de l'innovation, les soldats, à mon sens, restent au cœur de cette innovation. Vous connaissez tous le potentiel de créativité de nos soldats, la capacité de nos plus jeunes à utiliser les outils numériques. Et je voudrais vous dire que dans un de mes objectifs, qui est d'ailleurs partagé avec le chef d'état-major de l'armée de terre britannique, qu'il appelle le Fighting Spirit, que j'ai nommé l'esprit guerrier. L'esprit guerrier, c'est bien cette capacité que je pense nécessaire à une armée de premier rang européenne, qui combine à la fois l'aguerrissement, la tradition et la modernité. Enfin, je voudrais dire que l'innovation, c'est un engagement partagé. Ceux qui étaient à Eurosatori cette année ont pu assister à cette conférence à 3, à la fois Stéphane Meyer, le président du J4, Joël Barre, le délégué général à l'armement, pour évoquer que dans cette loi de programmation militaire, l'objectif est que nous partions ensemble, que nous marchions ensemble et que nous arrivions ensemble. Et nous sommes tous conscients que nous atteindrons les objectifs à cette seule condition. Voilà. Et donc vous êtes ici réunis sur le plateau de Satori. Le plateau de Satori, c'est là où j'ai décidé de planter le harpon de l'innovation pour l'armée de terre pour cette première loi de programmation militaire. Pourquoi? Parce que Satori est près de Ballard,
près de l'Agence future d'innovation du ministère, près de la DGA, près de nos unités que sont la section technique de l'armée de terre ici, la CIMT, mais aussi le Battle Lab Scorpion, bien sûr nos industriels, essentiellement géographiquement Nexter et Arcus. Et puis il y a tout autour le grand cluster de l'innovation de celui de Paris-Saclay qui peut aller jusqu'à l'école polytechnique. Et donc j'estimais qu'il y avait une véritable synergie à regrouper tous ces acteurs et donc à imaginer cet espace comme étant l'état-major de ce que pourrait être demain le pôle d'innovation de l'armée de terre. Voilà. Et donc je vous encourage au travers des 3 ateliers qui sont derrière vous à aller rencontrer nos soldats et de voir quels sont déjà les acquis et quelles sont nos ambitions en matière d'innovation. Alors un petit mot sur la jeunesse maintenant, qui est le deuxième thème. Vous le savez, c'est un objectif ou un axe politique majeur pour ce quinquennat. La jeunesse, c'est le carburant des armées, de l'ensemble des armées. Globalement, vous le savez, les armées peuvent noter un certain nombre de réussites dans le domaine de la jeunesse. Je pense notamment au service militaire adapté ou au service militaire volontaire. L'armée de terre est une armée qui est composée à 70% de jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Et nous en recrutons plus de 15 000 par an. Les chefs d'état-major d'armée ici réunis, je peux me prononcer en leur nom pour vous dire que nous croyons fermement dans notre jeunesse, dans son potentiel. Nous leur confions des armes et des armes de guerre pour remplir toutes les missions extérieures sur le territoire national, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Et ce, avec plutôt une forme de réussite. Voilà. Donc il nous revient de mettre en valeur leur engagement, de développer des parcours professionnels qui sont intéressants, ambitieux, et d'imaginer une gestion des ressources humaines qui est adaptée à une gestion unique dans la fonction publique et une gestion de flux. Message subliminal pour le sujet des retraites qui nous attend très bientôt. Dans tous les cas, nous devons répondre à leur soif d'idéal, à leur volonté d'entreprendre, à leur volonté d'engagement et à leur désir d'aventure. Donc je vous engage à échanger avec eux sur les stands, tout grade confondu. Profitez de cette occasion pour mieux connaître nos soldats et mieux connaître quelques fondements de la ressource humaine militaire. Bon, sur l'Europe, je serai beaucoup plus court puisque ce sujet a été longuement abordé hier soir. Il est vrai qu'au moment où nous observons les premiers signes tactiques du repli de la couverture de l'Alliance Atlantique en Europe, nous nous rendons compte que tous les engagements militaires aujourd'hui se font en coalition et que la coalition, ou en tout cas la capacité à agir avec nos alliés, est devenue une condition sine qua non de la réussite sur le terrain dès lors que nous sortons du cadre du territoire national et d'une intervention purement nationale. Dit autrement, nous ne vaincrons plus nos ennemis seuls demain et notre capacité à unifier nos efforts avec nos alliés est vraiment au cœur de notre efficacité opérationnelle. Donc les armées avancent dans 3 directions. La première, c'est le partage de la réflexion stratégique. Vous savez, pour l'armée de terre, c'est Action terrestre future. Pour la marine, ce sera Mercator. Et ce sont des approches qui sont largement partagées avec nos alliés, et ce, depuis déjà quelques années. Le deuxième axe, c'est le rapprochement de la capacité des équipements, en matière d'équipement. Vous le savez, c'est le SCAF futur. Pour l'armée de terre, c'est le char et l'artillerie du futur. Et dans ce domaine, nous avons pour Scorpion un objectif emblématique avec les Belges au travers de Camo. C'est une chose qui est bien lancée. Enfin, en matière de coopération opérationnelle, vous le savez, en bande sahélo-saharienne, au Levant, dans les mesures de réassurance en Lituanie, en Estonie, au travers de FP, et demain dans IEI, qui reste à construire, nous sommes en permanence en coopération opérationnelle, et je veux avoir à cet instant une pensée pour tous nos soldats qui sont déployés sur l'ensemble des théâtres d'opération, tous nos soldats et nos blessés. Voilà, en conclusion, je voulais vous dire que ces 3 thèmes, innovation, jeunesse et Europe, sont en réalité des thèmes qui n'en font qu'un, c'est celui de notre avenir. Ce n'est pas celui de l'avenir, c'est celui de notre avenir.
Donc nous entrons dans une période passionnante, une période qui est propice aux bâtisseurs. Et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à parcourir et à découvrir ces 3 grands ateliers. Et donc je vous souhaite à tous une excellente première phase des universités d'été de la Défense.